Bonjour à tous. Donc nous allons continuer notre étude que nous avons évoquée déjà précédemment sur l'étude de notre caractère. Nous allons continuer d'évoquer quelles sont les différentes influences qui font que nous avons tel ou tel caractère. Nous avons évoqué la dernière fois la théorie des humeurs qui est aussi évoquée dans le Rambam. Nous allons aujourd'hui essayer d'approfondir le sujet sur le côté patrimoine et l'héritage et le patrimoine des ancêtres, de nos ancêtres, de nos parents sur notre caractère. Donc ce qui est plutôt inné en nous, ce qui va être plutôt la couche de base de notre personnalité, qui sera déjà inné en nous dès notre naissance. Donc cette question-là, de l'héritage du patrimoine de notre personnalité, est aussi une manière aussi de comprendre, qui nous aidera aussi à comprendre une question fondamentale de la Torah, qui est de savoir est-ce qu'il y a un libre arbitre. Parce que cette question-là va toucher aussi le libre arbitre. Il y a jusqu'aujourd'hui un débat entre les scientifiques. Est-ce que nous avons plutôt, nous sommes déjà déterminés dès notre naissance à avoir telle ou telle tendance peut-être addictive, impulsive, plusieurs tendances qui peuvent exister dès notre naissance. Et nous allons évoquer donc d'abord le côté, ce que les scientifiques aujourd'hui, nous allons évoquer donc aussi la biopsychologie, l'influence de la biologie sur notre personnalité, et l'héritage qui est génétique, et nous allons finir par le parallèle avec ce que nous trouvons dans la Torah, les différents endroits où nous trouvons l'importance que nous donnons au patrimoine et à l'héritage de nos ancêtres. Donc nous allons d'abord évoquer des scientifiques qui évoquent l'idée du déterminisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes déjà quasiment à plus de 50%, 60% de déterminés déjà dans notre patrimoine génétique, biologique. Nous allons évoquer après en détail cette idée-là, que nous sommes déjà influencés à avoir telle ou telle tendance de trait de caractère et d'avoir des vices qui seront plus même développés, qui seront développés automatiquement, des choses qui sont innées. Et nous allons évoquer donc deux noms de professeurs qui ont évoqué l'idée du déterminisme et qui ont tendance beaucoup à expliquer l'idée de notre caractère par la génétique, le patrimoine génétique. Et ça sera deux professeurs, le professeur Cloninger et le professeur Kagan. Tous deux ont évoqué cette idée-là et ont fait une expérience sur plusieurs milliers de jumeaux, des jumeaux monozygotes, donc qui ont le même gène, et même élevés séparément. Et ils ont trouvé que les enfants, donc les jumeaux qui avaient le même gène, même élevés séparément, donc dans un milieu différent, d'un milieu social différent, donc ils ont eu des expériences différentes de l'extérieur, ils ont trouvé qu'ils avaient des traits de caractère beaucoup plus semblables que d'autres enfants, même des faux jumeaux, qui étaient même élevés ensemble, etc., qui pouvaient avoir beaucoup moins de choses semblables, de traits semblables l'un à l'autre, l'un comparé à l'autre. Et donc nous voyons que cette idée-là, par cette expérience-là, que le gène, la génétique influence énormément le caractère des hommes. Nous voyons donc que c'est le milieu social qui est beaucoup moins, en tout cas, c'est pas pas le milieu social qui peut expliquer seulement le caractère, mais nous pouvons plutôt évoquer ce côté de la génétique. Et pour continuer cette idée-là,
le professeur Cloninger aussi explique que, en fait, nous trouvons que donc la biopsychologie, nous trouvons trois tendances qui vont vraiment être fondamentales et principales pour déterminer la personnalité de quelqu'un. À savoir, première chose, ce sera la recherche de nouveautés, ce qui va se traduire par une tendance d'impulsivité, une tendance même d'addiction, et qui sera lié aussi à la dopamine. Nous allons trouver aussi une deuxième tendance qui sera l'évitement de souffrance, qui sera en rapport avec la sérotonine, donc c'est plusieurs hormones qui sont sécrétées, ils sont en rapport avec tout ce domaine-là. Et donc la sérotonine, quelqu'un qui manquera de ces choses-là, eh ben, aura tendance à être dépressif, évitement de souffrance, il sera dépressif, il sera craintif, etc. Et nous avons en dernier lieu, ce qui est évoqué, c'était recherche de besoin de récompense. Besoin de récompense, et BR, ça veut dire qu'il cherche une approbation sociale, et on cherche constamment une approbation sociale des autres. Et donc nous voyons ici que en comprenant la génétique, nous allons pouvoir comprendre trois grandes tendances importantes de caractères différents qui pourraient exister devant nous, et tout ça grâce à la compréhension de la génétique et la transmission génétique et du code génétique que nous portons en nous. Sur donc ces trois, donc nous avons évoqué la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, qui influenceront notre caractère et nos tendances, nos différentes tendances. Alors, ça c'est pour ce que nous avons, c'était en rapport aussi avec ce que nous avons évoqué précédemment avec les théories des humeurs. Et donc, c'est pour ça que je voulais continuer d'abord sur l'influence aussi biologique que nous avons aussi sur notre caractère. Et là, nous allons essayer de comprendre aussi la vision de la Torah, l'importance que la Torah donne à l'héritage et le patrimoine génétique que nous avons et ce qui est inné en nous. Pour cela, je voudrais évoquer avec vous une des parachutes que nous avons lues il n'y a pas longtemps, le parachat de Kitetsé, dans lequel nous allons trouver plusieurs sources très intéressantes qui pourront nous aider à bien comprendre l'importance que la Torah donne à l'héritage et l'influence que nos ancêtres ont sur la psychologie de l'homme. Nous allons évoquer premièrement ce qui est marqué dans le parachat Kitetsé. Le parachat Kitetsé évoque l'idée il y a deux peuples avec lesquels nous n'avons pas le droit de nous marier. Ammon ou Moab. Ammoni ou Moavi, Hashem. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Pourquoi? Alors, il est évoqué parce que ils ne ont pas, ils ne voulaient pas nous donner à manger quand nous étions sortis d'Égypte, et aussi parce que les filles de Moab aussi ont fait fauter les béné Israël. Et deuxième chose que nous avons évoqué juste après, c'est le Mitzri, l'Égyptien aussi. Jusqu'à la 13e génération, nous n'avons pas le droit de nous marier avec lui. Et justement, sur ça, les Mefarshim expliquent que nous voyons ici justement que l'idée que malgré que les Égyptiens nous ont fait beaucoup plus de mal, ils ont voulu nous faire souffrir, mais la souffrance matérielle n'est pas à nos yeux aussi importante que la souffrance spirituelle que voulait nous faire Ammon ou Moab. Donc d'abord nous voyons ici que le fait que la transmission, on pourrait dire voilà, maintenant
un personnage qui est devant nous, un man ou moi maintenant qui peut peut-être se convertir et maintenant veut se comporter correctement, il y a aucun problème. Eh ben non. Nous voyons ici déjà l'idée que la transmission est faite par la transmission, l'héritage et le patrimoine générationnel, intergénérationnel qui existe. Et nous allons évoquer aussi une deuxième chose très importante, très intéressante, c'est l'idée qui est au début de Kitetse, c'est le Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, ce qui est écrit dans le Rashi, un des premiers Rashi, c'est que le Ben Sorer ou Moré, il vient d'une femme qui est Yefat Torah. Une femme qui était qui a plu à un guerrier et qu'on lui a permis de se marier avec cette femme-là. Et il est écrit à la fin que à la fin, ce qui sortira de cet enfant-là, il sortira Ben Zourer au Moré. Donc nous voyons déjà qu'aussi, malgré que l'enfant peut-être va vivre après, peut-être en harmonie, d'avoir des parents qui vivront en harmonie, etc. Mais ce qui sera transmis au fond de cet enfant-là, il sera transmis, alors c'est ce qu'on appelle aussi un peu, euh, c'est la psychologie transgénérationnelle, c'est ce qui est transmis de génération en génération même. Alors il y a des choses qui sont conscientes, des choses qui sont inconscientes. En tout cas, il y a des choses qui peuvent influencer les gènes. Alors il y a aussi une étude dessus, sur ce sujet-là, comment les gènes sont influencés par rapport à des traumatismes qui sont transmis de génération en génération. En tout cas, c'est la psychologie transgénérationnelle qui existe bien. Et donc, on peut transmettre quelque chose. Cette femme-là, donc de Yefatoar, qui a vécu aussi, d'une certaine manière, un traumatisme, a mal vécu ce mariage-là, et ben, transmettra ça à son fils, qui est le Ben Soré Omoré. Nous allons terminer aussi sur l'influence que nous trouvons aussi avec Amalek. Amalek, Timchet Zecher Amalek Mitachashamei Lotishkar. Amalek descend de Esav. D'Esav, et Esav, nous savons très bien que Esav a subi, a gardé une haine envers Yitzhak. Envers Yitzhak, envers Yaakov qui lui a volé ses droits d'aînesse. Et non seulement cette haine-là qui était déjà depuis Esav, mais aussi ce qui est marqué dans la Sechet Sanhedrin qui dit que Timna venait d'une famille d'Égyptiens, d'une famille noble d'Égypte, et elle voulait se convertir. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov ne voulaient pas l'accepter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit, bon, dans ce cas-là, personne ne veut m'accepter, au moins je me marierai au moins avec quelqu'un qui est en famille avec eux, et elle s'est mariée avec Eliphaz. Et de là est sorti Amalek. Et la Gemara dit, alors pourquoi est sorti Amalek, un personnage aussi mauvais, aussi qui représente le mal aussi fortement dans le monde? Parce que, d'une certaine manière, elle a aussi eu cette amertume-là, elle n'a pas accepté jusqu'au bout le fait d'être rejetée de Havot. Donc, nous voyons ici plusieurs idées, plusieurs fois où les parents et quelque chose qui a été transmis par les ancêtres peut influencer jusqu'à des générations et des générations. Et surtout sur Amalek, il est écrit que même des petits bébés, des petits enfants, etc. Ça veut dire on doit regarder aucun souvenir de Amalek. Parce que le traumatisme peut-être était tellement fort et la haine s'est gardée tellement forte au fur et à mesure des générations, qui a été transmise de génération en génération. Donc dans les gènes, cette envie de vengeance et de haine n'est pas on ne peut pas la changer. Donc là nous voyons déjà quelques exemples sur plutôt les côtés négatifs, sur la transmission négative que l'homme peut avoir sur ses enfants.
Et nous allons évoquer maintenant le côté, l'influence positive que bien sûr quelqu'un peut avoir sur ses enfants. Quelle est l'influence positive que l'homme a sur ses enfants en se comportant de génération en génération et nous pouvons acquérir des traits de caractère qui seront transmis sur les générations à venir. Pour cela, nous allons évoquer ce qui est écrit dans le Roi Chaim, l'onde de Rachaim de Vologine, et qui m'a ramené dans Rav Dessler, dans Chelek Aleph. Alors je vais vous dire. Asara nisyonot nasa Avram Avinu ve'amad bechulam. Donc ces 10 épreuves étaient éprouvées à Avram Avinu et il a réussi à tenir devant ces épreuves. Alors ici il ramène le roi Chaim, le roi Chaim de Vologine, il dit Mithaler betumot tzadik ashre banav charav. Celui qui se conduit avec naïveté, mais ça veut dire qui se conduit sans réfléchir, sans trop réfléchir aux volontés d'Hachem, et il écoute les paroles d'Hachem, Ashre banav charav, ils seront bénis ses enfants ensuite. Qui kama midot she'atzadik taraf be'agal asigam. Car beaucoup de traits de caractère que le tzaddik aura travaillé et aura beaucoup de labeur à les atteindre, les vanam chara bema keteva mutba. À ses enfants, ils seront une nature, quelque chose de naturel. Avec peu d'efforts, ils arriveront à cela. Et sur ça, le Rav Dessler explique que nous pouvons aussi expliquer d'après ça cette idée de rachamim. Comment ça se fait que Shbohu peut avoir de la pitié envers nous, alors que ce sont nos ancêtres qui se sont conduits correctement. Nous, pourquoi il y aurait plus de privilèges envers les bénis Israël parce que nos ancêtres étaient corrects. Si un juif ne se comporte pas correctement, lui aussi il doit avoir pas de traitement de favoritisme par rapport aux ancêtres. Or, l'idée ici est que les ancêtres nous transmettent quelque chose. Nous transmettent quelque chose au fond de nous, jusqu'au fond de nous, qui est extrêmement fort. Et donc, avec peu d'efforts, nous pouvons atteindre ces qualités-là de nos ancêtres. Ça, c'est pour ce qui est écrit dans le Roi Chaim. Nous allons évoquer aussi, en tout cas dans le Tanya aussi, il évoque cette idée-là aussi. Il appelle ça Ahava Mesuteret. Ahava Mesuteret, l'amour caché. C'est que des fois, ici, il ramène aussi dans le Roi Chaim un peu après, c'est que des fois, on peut trouver même un juif qui était très loin, donc qui a vécu dans un milieu social qui n'était pas en rapport avec la Torah, et il aura un éveil profond d'un rapprochement avec la Torah, et aussi il gardera des traits de caractère très différents. Comme ce qui est écrit aussi, Simane Israël, ou Ma'akdosha, les signes de Béné Israël, le peuple saint, Baïchanim, ce sont des gens, alors on peut être timidité, mais plutôt aussi des personnes qui sont, ils essayent de ne pas trop se montrer. Baïchanim, Rachmanim, donc ce sont des personnages qui vont avoir beaucoup de Rachmanout, de pitié et de compassion envers les autres. Gomle Chassadim, des personnes qui feront beaucoup d'actes de bonté. Donc Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. C'est ça aussi les simanim, les signes de transmission de l'être juif qui est de ces trois choses-là. Donc nous voyons encore une fois cette idée-là de transmission que des choses qui sont innées dans l'homme, qui vient de ses ancêtres. Et nous allons terminer par ce qui est écrit dans le Rav Dessler. Ce qui est écrit dans le Rav Dessler concernant l'influence des Havot sur leurs enfants. Par exemple, nous savons tous que Avraham a eu Ishmaël. Comment ça se fait que Avraham a-t-il transmis un mauvais trait de caractère, un rachat comme Ishmaël? En tout cas, au début, il se comportait pas correctement. Alors on va dire peut-être c'est par Agar. Alors on voit après que Yitzhak et Rivka, ils ont eu Esav.
Comment ça se fait que ils ont eu des personnages qui n'ont pas suivi le, le même trait de caractère. Et ensuite Yaakov, on voit que tous ces enfants sont sortis, ont tous étaient tous des tzadikim. Alors le Rav Dessler ici dans Chelek Bet, page 165, il évoque cette idée-là, c'est qu'en fait, tous les Havot aussi ont travaillé les différents traits de caractère qui leur ont été, qui étaient innés en eux. Par exemple, Avram Avinu, il est né avec cette tendance-là de faire du chesed, mais il a aussi essayé de travailler sur la gvura, d'essayer de se maintenir, d'avoir plus de rigueur aussi, et il a essayé donc de trouver un juste milieu. Mais comme Ishmaël, lui, n'a pas travaillé, n'a pas essayé de travailler, il a gardé ce qui était inné en lui. Et ce qui était inné en lui, c'était le chesed. Et c'est ce qui est après écrit que Ishmaël a la tendance à znout, à la dépravation. Et c'est ce qui s'explique c'est la raison pour cela que Ishmaël a cette tendance-là. Et Esav, cette tendance-là de Retzira, de meurtre, était aussi parce qu'il a hérité de cette Gevura-là de Yaakov, de Yitzhak, qui était la Gevura. Mais par contre, Yaakov, qui représente le Emet, l'Otiferet, le Emet, il ne peut pas y avoir de déviation sur cette mida-là. En tout cas, l'idée est là. C'est que, logiquement, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que chaque avot avait des traits de caractère à transmettre à ses enfants. Et effectivement, ils ont été transmises. Et à Kadosh Baruch Hu, sauf que eux n'ont pas assez travaillé ces traits de caractère-là. Donc voilà, nous avons évoqué cette fois-ci plusieurs idées, plusieurs sources qui expliquent ce qu'on a évoqué sur l'héritage et le patrimoine, l'importance que ce que la Torah donne aussi sur cet héritage-là, et ce qui explique énormément le caractère de base que nous avons en nous. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère continuer encore sur ce sujet-là encore. Nous allons continuer encore plusieurs cours sur la compréhension de notre caractère. Et voilà, Bezrat Hashem, Kol Tov, au revoir.